Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Téléservice. Téléservice de ce lundi va vous faire découvrir un fils du pays qui a réfléchi sur quelque chose. J'étais chez moi à la maison avec mon laptop en train de naviguer comme tous les Congolais le font, comme tout le monde le fait à la maison. Je suis tombé sur une adresse électronique qui m'a beaucoup intéressé et j'ai essayé de parcourir, j'ai cherché, j'ai fouillé les informations en tant que journaliste, c'est notre domaine. Je suis tombé sur ce fils du pays qui a créé quelque chose. C'est pourquoi le thème de notre mission d'aujourd'hui lundi, c'est comment connaître les aéroports de la RDC Congo. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Vous allez découvrir ça tout à l'heure. Elle est administrateur général adjoint d'une société qui s'appelle Aflam Group. Elle va se présenter, elle va vous donner son nom tout à l'heure. Alors, bonjour madame. Bonjour monsieur Salomon. Est-ce que vous pouvez vous présenter devant les téléspectateurs qui nous suivent? Comment on vous appelle? Je suis Madeleine Matala KMB, je suis administrateur délégué général adjoint dans la société Aflam Group. La première question, c'est quoi les sites, les aéroports du Congo? Oui Salomon, je vais parler brièvement de Aflam Group. Aflam Group est une société qui est spécialisée dans le secteur de la communication. Notre objectif est de présenter un service professionnel de qualité, l'image et la visibilité des entreprises. C'est là que, en parlant de la communication, c'est là que nous est venue l'idée de créer le site aéroport du Congo. Pourquoi le site aéroport du Congo? C'était parce que nous avons constaté qu'il y avait une rupture communicationnelle entre les passagers et les compagnies aériennes, mais aussi les services aéroportuaires. Donc en fait, nous avons, étant nous-mêmes les passagers, nous faisons des voyages à l'intérieur et aussi à l'extérieur du pays, nous avons constaté que les passagers étaient voués à son propre sort. C'est ainsi que nous avons créé ce site pour apporter l'assistance aux passagers. Donc c'est un peu ça la motivation, ce qui nous a motivés à créer ce site, aider les passagers sur le plan informatif, informer aux passagers quels sont les services aéroportuaires, avant de voyager, ils doivent se munir de quoi, présenter aux passagers les programmes de vol de toutes les compagnies aériennes, parce que nous avons remarqué que lorsque vous allez dans des agences de voyage pour avoir des informations, ils sont un peu méfiants, ils demandent si vous achetez carrément les billets. Et si vous n'achetez pas les billets et que vous êtes là pour avoir seulement des informations, ils sont un peu méfiants. Et ça, c'est les passagers qui sont victimes. Alors, à partir des sites aéroports du Congo, vous n'avez pas besoin d'aller par-ci, par-là, dans des agences et tout. À partir de chez vous, vous cliquez, vous avez toutes les informations possibles par rapport à votre voyage. Madame, une deuxième question. Qu'est-ce qui vous a motivé de pouvoir créer ces sites, les aéroports du Congo? Pendant que beaucoup de Congolais préfèrent créer des cybercafés, des bars, des terrasses, des restaurants. Mais vous, vous avez pensé à quelque chose qui va aider beaucoup de Congolais. C'est quoi la motivation de pouvoir créer ces sites, les aéroports du Congo? Non, M. Salomon, il n'y a pas de condition. Vous avez la connexion Internet à partir de votre laptop. Vous entrez, vous cliquez www.aéroportducongo.com et vous avez le site Aéroport du Congo. Donc il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions pour entrer dans les sites. Vous entrez, vous tapez les sites aéroports du Congo et vous avez accès à toutes sortes d'informations. Et si vous avez besoin de plus de détails, nous avons des numéros call center. Vous pouvez appeler à nos numéros call center et on va vous donner tout ce que vous avez besoin comme information. Madame, une troisième question. Y a-t-il des conditions pour que quelqu'un puisse entrer en contact avec vos services? Est-ce qu'il y a-t-il des conditions? Ou quelles sont les conditions pour que quelqu'un puisse visiter votre site? Nous avons nos services à nous dans Aflam Group. Lorsqu'un passager est soit à l'étranger ou encore à l'intérieur du pays, le Congo est grand, il a besoin de faire un voyage. Il a besoin d'effectuer un voyage. Il peut nous appeler pour demander à ce qu'on réserve un hôtel
qu'on puisse réserver un véhicule à sa disposition, Aflam Group est prêt pour le faire. Et nous avons toutes sortes de véhicules. Ça dépend du portefeuille de chaque client. Il suffit d'appeler le numéro call center, on va vous donner toute information possible. Nous avons les services protocolaires. Les services protocolaires, c'est au niveau de l'aéroport. Vous avez besoin de rester dans un salon VIP en attendant le départ. Nous sommes là pour vous servir, on va vous amener dans les salons VIP et tout ça c'est à des prix vraiment dérisoires. Vous avez besoin de détails, appelez-nous au call center, nous allons vous donner toutes sortes de détails. Merci beaucoup madame pour les explications que vous venez nous fournir. Les téléspectateurs sont très contents. Alors je demande aux téléspectateurs qui nous suivent que l'émission n'est pas à téléphone ouvert mais vous pouvez nous faire des textos par rapport à vos préoccupations au 08 1 2 3 4 5 888. C'est notre numéro de téléphone. Posez votre question et nous allons transmettre ça à notre invité. Alors, madame, une autre question. Comment maintenant que le téléspectateur qui vient de suivre, comment faire pour entrer en contact avec vos services? Comment le téléspectateur doit faire pour entrer en contact avec vos différents services que vous venez d'énumérer tout à l'heure? Oui, Salomon, comme je disais tantôt, pour entrer en contact avec le site Aéroport du Congo, on peut accéder par deux voies. La première, vous appelez le numéro call center que nous allons vous communiquer et vous entrez directement en contact avec le site Aéroport du Congo. Soit vous accédez à l'internet, vous tapez www.aéroportducongo en un seul mot.com et vous entrez dans le site Aéroport du Congo. Là, vous trouverez tout ce que nous venons d'expliquer tantôt ici. Nous avons une grande équipe de webmasters expérimentés et un service call center. Et je vous invite qu'on aille, on va voir ce qui se passe réellement et que les téléspectateurs puissent palper eux-mêmes de ce que nous sommes en train d'expliquer ici par nos machines. Ils vont vous expliquer comment ils peuvent accéder, comment ils peuvent connaître nos services de site Aéroport du Congo. Motoki ya bato na liate, mwasi ya moto na boto la te, songi songi na mekate, bomamboka Nous venons d'accéder maintenant dans la salle de machine. Nous allons expérimenter ce que madame nous a donné comme explication, comment aider les Congolais à voyager aisément, sans tracasserie, sans la moindre erreur, sans qu'on puisse vous bouffer l'argent gratuitement, sans pour autant que vous puissiez vous déplacer de chez vous à la maison pour aller à l'agence, traîner, passer votre temps pendant qu'il y a un fils du pays qui vous a facilité à voyager calmement sans problème. Mesdames et messieurs, j'ai devant moi l'administrateur du site Aéroport du Congo, n'est-ce pas, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et je suis agent call center. Ok, vous êtes agent call center, mais avant que vous puissiez nous expliquer c'est quoi call center, comment ça fonctionne, je veux que vous puissiez expliquer maintenant à nos téléspectateurs qui nous suivent, qui ont suivi l'explication de madame l'administrateur délégué général adjoint, comment les sites fonctionnent. Ok, l'intitulé du site, c'est www.aéroport du Congo en un mot, .com. Et puis vous tapez sur Enter, ça va nous ramener dans la page portail Aéroport du Congo. Ça se télécharge pour... Nous voici arrivés à la page portail de l'aéroport du Congo.
La page portail de l'aéroport du Congo se scinde en deux. Donc le premier portail, c'est l'aéroport du Congo RDC, dans la République démocratique du Congo. Et le deuxième portail, c'est l'aéroport du Congo-Brazzaville. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est l'aéroport du Congo RDC. Dès que vous cliquez sur le portail le logo de notre pays, nous voici arrivés dans la page d'accueil aéroport du Congo. Et la page d'accueil aéroport du Congo nous donne la possibilité de connaître tous les vols de la journée que nous sommes et pour toute la République démocratique du Congo. Ça, nous sommes dans la page d'accueil. Dans les aéroports que nous avons dans notre pays. Ok. Tout ce que vous avez ici. Dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, nous avons plus de 54 aéroports. Mais dans notre site, on a encodé juste les aéroports où il y a de vols fluides. Donc notre site a 20 aéroports où le vol s'effectue fréquemment. Donc par rapport à cette page d'accueil, la page d'accueil repère tout le vol de la République moyennant le 20 aéroports encodés dans notre site. Si un client qui est par exemple à Matadi qui vous appelle pour que vous puissiez lui donner l'horaire de vol, est-ce que c'est possible dans votre site aéroport du Congo? Oui, c'est possible. C'est via notre service call center. Si vous nous appelez, on peut vous aider par rapport à notre service call center et par rapport à notre adresse site internet que je venais tantôt de vous expliquer. Alors, est-ce que vous pouvez essayer par rapport au site internet rapidement comment quelqu'un peut voir aussi l'horaire lui-même à la maison s'il a l'internet? Ok. Ok, merci. Par rapport à l'internet, vous êtes à la province du Bas-Congo, la ville de Matadi. Vous choisissez l'aéroport du Bas-Congo et vous cliquez sur l'aéroport de Matadi. Ça va vous ramener dans la page de l'aéroport de Matadi. Et ça va vous donner la possibilité de connaître toutes les informations ou rotations de la ville de Matadi pour la journée d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Et dès que vous cliquez, le petit tableau qui s'affiche en bas là, dès que vous cliquez, tous les départs, vous aurez la possibilité de connaître tous les départs de la ville, de l'aéroport de Matadi. Comme je tapais, ça nous a donné la possibilité de connaître tous les départs d'aujourd'hui pour l'aéroport de Matadi. On a Kinavia qui va quitter Matadi pour Boma et ça va quitter à 10h40, ça a déjà décollé. Et Air Tropique, ça va quitter Matadi pour Boma à 10h40, ça a déjà décollé. Donc on vous donne la possibilité aussi de pouvoir comprendre si l'avion avait déjà décollé ou pas encore. Oui, comme vous le constatez. Donc tout est bien affiché dans notre tableau. Si l'avion a déjà décollé, ça va mentionner que l'avion a décollé. Alors, si quelqu'un qui veut voyager, par exemple, la semaine prochaine, mardi, mercredi, jeudi, il a la facilité aussi de pouvoir voir le même horaire? Bien sûr que oui. Par rapport au moteur de recherche de vol, dès que vous cliquez tous les départs, ça va nous ramener dans le grand tableau. Le grand tableau donne aux internautes la possibilité de sélectionner les vols même de demain, même de la semaine prochaine. Par rapport à la compagnie, si vous choisissez, exemple, la compagnie Air France, pour l'aéroport de Njili, et le jour vous choisissez le mardi, et vous validez la recherche. Ça va vous donner toutes les informations pour la compagnie. Donc pour la journée de mardi, Air France quittera Kinshasa à 20h30, à 23h juste pour arriver à Paris à 6h50. Donc l'aéroport du Congo, à part la possibilité de donner aux passagers et clients les informations du jour, ça donne aussi la possibilité d'être imprégné sur les informations journalières, hebdomadaires et mensuelles de programme de vol.
Alors, votre site aéroport du Congo a combien de langues? Parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît ou qui comprend le français. Ok, monsieur Salomo. Notre site aéroport du Congo a deux versions. La première version que nous sommes, c'est la version française. La deuxième version, c'est la version anglaise. Pour cliquer sur le D version, vous allez monter dans votre droit, vous cliquez au-dessus, vous cliquez sur le icône représenté par le deux drapeaux, le drapeau de la Grande-Bretagne et le drapeau de la France. Dès que vous cliquez sur le drapeau de la Grande-Bretagne, ça va vous ramener dans la version anglaise. Et vous aurez toutes les informations aéroportuaires identiques que dans la version française. Vous allez vérifier ensemble, constater ensemble avec moi tout ce qui va afficher. Donc, nous voici arrivés dans la page Aéroport du Congo dans la version anglaise. Tout est expliqué ici en anglais. Le programme de vol, comme je vous ai expliqué en version française, pour repérer le programme de vol de la province du Bas-Congo, aéroport Matadi, vous allez cliquer sur l'aéroport Matadi. C'est ainsi de suite à n'importe quelle province où vous pouvez cliquer au même moment, ça vous donne aussi les mêmes informations. C'est identique pour toutes les provinces repérées par les aéroports. Ok, merci beaucoup pour ces quelques explications. Je pense que les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre comprennent que les Congolais sont très intelligents. Ils sont en train de créer d'une fils du pays a voulu bien aider les Congolais à voyager dans de très bonnes conditions. Alors, nous passons à la dame ici que je vois en train de travailler aussi. Elle s'occupe aussi, elle travaille aussi dans le service call center. Bonjour madame. Bonjour. On vous appelle comment? Bon, je m'appelle madame Evelyne. Je suis Evelyne qui? Evelyne Okito. Je suis agent call center. C'est quoi le call center et comment ça fonctionne? Bon. En fait, le call center, c'est un centre d'appel qui prend en charge les requêtes et les préoccupations des passagers qui sont nos clients. Call center est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. D'autant